Paix et joie à vous tous qui nous suivez sur cette chaîne YouTube. Pour permettre aux jeunes d'aller au mariage sans hésitation, nous vous faisons découvrir les expériences de certains couples. Nous avons commencé cela avec le couple Koba qui a 40 ans de mariage déjà. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir un autre couple qui vient d'avoir 20 ans de mariage. Ces deux couples continueront de vous partager les astuces qui leur ont permis d'être encore bien soudés jusqu'à ce jour. Nous demandons au nouveau couple de bien vouloir se présenter. Moi, on m'appelle Sago André Léopold. Je suis un retraité de la Sonacop. Et jour pour jour, ça fait nos 20 ans de mariage aujourd'hui. Alors ici, c'est à beaucoup Daniel, épouse Sago. Comme je viens de le dire, mon époux, aujourd'hui, nous faisons 20 ans de mariage. Je suis institutrice, directrice d'une école. Merci, monsieur et madame Koba. Pourriez-vous nous dire ce qui vous a attiré l'un vers l'autre? Merci pour la question de savoir qu'est-ce qui m'a attiré vers Monique. Et en toute honnêteté, c'est sa franchise, son calme. Et quand, si même vous n'êtes pas psychologue, et que vous voyez quelqu'un déjà, si la personne a un caractère sérieux, vous le savez. Et c'est ce calme, cette franchise, cette droiture qui m'a permis de m'approcher d'elle et de nouer des relations et d'amitié pour que cette amitié puisse aboutir un jour au mariage. Donc, mes enquêtes tout autour d'elle m'ont rassuré qu'elle est une femme de vérité, une femme qui ne va pas, qui ne butine pas de fleur en fleur. Et c'est ça qui m'a surtout attiré et je me suis donné. Voilà, Koba. Merci ma soeur. On dit que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tout est providentiel, comme on le dit. Donc la providence de Dieu a fait qu'on s'est rencontrés. C'était à Abomey quand je faisais le cours de mes études. Donc, comme il l'a dit, on s'est rencontrés, on a collaboré ensemble. Chacun de son côté cherchait s'il y avait vraiment une sincérité dans ce qu'on voulait entreprendre. Là, ce que j'ai trouvé en lui en ce moment, j'ai vu quand même que j'étais avec ses frères, certains de ses frères, et sa manière de parler, bon. Et les frères aussi ont témoigné que c'est quelqu'un qui est sérieux. Et ce que je voulais, c'est seulement la sincérité. En tout cas, ce n'était pas dans une aventure qu'on se lançait comme ça. Mais ce que je cherchais surtout, c'était la sincérité. Et je voulais vraiment que ça aboutit. Je voulais quelque chose de solide. Je ne voulais pas les aventures amoureuses. Donc c'est ce que j'ai voulu. Et en lui vraiment, au cours de nos rencontres, tout ça là, j'ai senti que c'est quelqu'un qui voulait faire du sérieux. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré vers lui. C'est ça, c'est surtout ça.
J'ai vu qu'à lui, qu'il était sincère en ce qu'il disait. Et je me suis lancée dans l'aventure et ça a marché jusqu'à ce jour. Ça a été déçu. Merci. Pour monsieur, madame Sago, qu'est-ce qui vous a attiré vers votre épouse et vice-versa? Sans vous mentir, la première fois où mon épouse était arrivée vers moi, j'ai senti que Dieu m'a envoyé mon âme sœur. Sinon qu'auparavant, côté femme et consort, je n'étais pas trop dynamique dedans. Hein? Elle était arrivée à mon service, achetée. Quand je l'ai vue, je l'ai abordée. Et elle m'a bien accueilli. On a échangé. On s'est donné rendez-vous. Et j'ai essayé. Elle m'a donné rendez-vous et j'ai essayé de répondre à son rendez-vous. Et on a eu, depuis le jour-là, c'était en octobre 1996, on a commencé à se fréquenter à l'insu de ses parents. On se voyait, on échangeait. Ce qui m'a beaucoup plu en elle, elle venait ici aussi au service, elle vient faire le ménage à la maison. Elle nourrit mes parents, surtout ma maman, puisque papa nous a quittés très tôt. Elle nourrit la maman à la maison, elle s'occupe des autres frères. Elle fait ce que le devoir d'une femme à la maison, le devoir qu'une femme doit faire, elle assume. Avoir le degré d'amour que j'avais pour elle et le sérieux qu'elle avait aussi, j'ai vu qu'avec cette personne, ça peut aller. On se faisait des promesses. De temps en temps, on se voyait, si bien qu'un jour elle m'a dit, je suis vraiment sincère de passer à la maison, de venir à la maison, pour que les parents soient au courant de notre liaison. Donc, sans hésiter, je m'étais présenté à la maison. Les qualités qu'elle a qui m'ont poussé vers elle, c'est que vraiment, elle est sérieuse. Autre que ça, elle est sincère et objective. Elle tient à faire quelque chose, elle le fait. Elle dit quelque chose. Après les investigations, on voit que c'est du vrai. Il n'y a pas de faute dans ce qu'elle fait. C'est tout ça qui a fait que j'ai tenu à elle. Merci. Madame Sago, Oui. à votre tour. En fait, de mon côté, j'étais au second cycle quand j'ai connu M. Léopold. Et quand j'étais au second cycle, je ne vais pas vous mentir, il y avait beaucoup d'hommes qui me dérangeaient. Mais à la première rencontre, quand j'ai rencontré M. Léopold, la manière dont il m'a abordé et on a causé, je me suis dit, mon cœur avait vraiment, c'était différent. Tel que mon cœur battait au moment où on s'entretenait, je lisais quelque chose en lui. Il y avait pas mal d'hommes qui me parlaient. À la deuxième rencontre, j'ai vu en lui qu'il est sérieux par rapport à tout ce qu'on a dit. J'ai dit, cet homme, ce n'est pas qu'il veut faire de n'importe quoi. Il est sérieux dans ce qu'il dit. Et il semble, on voit que
Il voulait une femme et non un passe-temps. Puisque lorsque j'étais au second, il avait un peu de difficultés. Il n'a pas hésité à me prendre des répétiteurs. Ah. J'ai dit, celui-là, ça veut dire qu'il est sérieux et il veut mon avenir. Dans tout ce qu'il me disait, je voyais la sincérité. Je vois qu'il est sincère. Il est prêt à tout. Je me suis dit, celui-ci, il est engagé. Il dit, je veux que tu finisses vite tes études pour qu'on soit ensemble. Vraiment, ça c'est un homme. Et ce qui m'a encore le plus, ce qui a fait que j'ai cru en ce qu'il disait, quand il te dit la chose, après tu analyses tout ça là, tu vois que c'est la vérité. J'ai fait mes propres enquêtes, je suis allée chez lui. J'ai essayé d'enquêter tout ça là, je vois que celui-là vraiment, il est sérieux. Il est sérieux. Il est véridique. Ce qu'il dit, quand tu fais des enquêtes, c'est ça tu vois. Voilà les qualités que je cherche. En plus de ça, ce qui a fait surtout, je sentais l'amour. Parce qu'à un moment donné, je demande certaines choses pour voir, est-ce qu'il est en mesure? Il réalise ça. J'ai fait des enquêtes, je vois que il n'est non plus un coureur de jupons. Parce que je me dis, je suis une femme très jalouse. Et je ne veux pas faire cette lutte dans le ménage où l'homme sort, il te laisse, c'est pour d'autres femmes, tout ça là. J'ai fait toutes ces enquêtes. J'ai vu que les qualités que je veux, au moins à 70%, il avait ça. Alors je me suis dit, si c'est ça, je vais me lancer et voir ce que ça va donner. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à l'aimer. L'amour est venu d'une manière, je ne peux même l'expliquer. Et là où j'étais plus déterminée, un jour on s'est fait rendez-vous à l'église Banikani, parce que moi j'étais à Banikani. Il est venu, il est rentré dans la chambre, il est resté assis. J'étais un tout petit peu en retard, le prêtre venait quand je suis arrivée. Mais la chose m'a conduit, je suis allée. Ma chose m'a conduit, je suis allée m'asseoir. Seulement la personne me touche comme ça. Il était tout juste derrière moi. Je dis, ah! C'est quoi? On ne sait. Il est venu à part, je suis allée. Et c'est devant lui, je suis venue m'asseoir. C'est quand la personne m'a touché comme ça, j'ai regardé. Le jour là, quand j'étais sortie, j'ai dit tout. Tu as déjà célébré notre mariage. Dieu a déjà célébré. C'est depuis ce jour-là que j'étais plus déterminée. Et j'ai dit ça là. J'ai rencontré mon âme sœur. Parce que déjà, les qualités que je voulais là, l'homme ne peut pas avoir tout. Mais j'ai dit, dans ma vie, je veux avoir un homme tel. Et à 70% au moins, j'ai vu ses qualités. Et le jour là, quand ça là s'est passé encore, c'est depuis ce temps que tous ceux qui couraient après moi, tout ça là, j'ai dit, vraiment, j'ai déjà trouvé mon homme avec qui fait mon chemin. C'est comme ça qu'on avait commencé. Malgré tout ce que mes parents disaient, tout ça là, j'ai dit, vraiment, lorsque Dieu te montre ton âme sœur, à toi maintenant de prendre ça et d'améliorer ça, d'adapter ça à tes choses là, à ta manière. Donc c'est comme ça. Il était sérieux. Ça c'est la vérité. Véridique. Déterminé lui-même. Parce que malgré, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu chaud. Il a eu vraiment chaud. Mais voilà là où nous en sommes. Monsieur et Madame Koba, Monsieur et Madame Sabo, merci pour le partage. Et avoir d'abord, je parle du couple Sabo, les difficultés que vous avez traversées avant de vous retrouver dans votre foyer. Ce n'est pas de l'amusement. Vous avez cité les qualités qui vous ont permis de tenir bon dans le foyer. Monsieur et Madame Koba aussi, l'autre fois, avaient
citer les qualités qui les ont aidés à demeurer toujours dans le foyer et jusqu'à ce jour. Nous rendons grâce à Dieu. Auditeurs et auditrices, nous venons d'écouter le couple Koba et le couple Sabo sur ce qui les a poussés à se choisir l'un et l'autre. Que c'est beau de prendre du temps pour découvrir les qualités des conjoints avant d'aller au besoin. En résumé, ce que nous venons d'entendre, moi, j'ai choisi telle personne à cause de sa simplicité, à cause de sa sincérité, SS. Je l'ai choisi à cause de sa franchise, sa droiture. Je l'ai choisi parce que je sens de l'amour. Je sens de l'amour pour lui. Quand je le mets à l'essai pour quelque chose, je vois qu'il est honnête. Il est honnête envers moi. Je l'ai choisi parce que quand elle vient chez moi, elle rend service à tout le monde. Elle s'occupe bien de ma maman, de mes frères et sœurs. Elle nettoie, elle fait le ménage, elle fait un peu de tout. Donc, on s'étudie comme ça. Je l'ai choisi parce que quand il ou elle décide quelque chose, il tient à sa parole. Il tient à sa parole, à son engagement. Je l'ai choisi parce qu'il y a tellement de signes qui tombent à pic. Les signes qui arrivent providentiellement et qui montrent que vraiment, celui-là est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. À entendre tout cela, qu'est-ce que c'est beau de prendre du temps de s'étudier avant d'aller au besoin. En général, quand l'amour est basé sur des valeurs, quand on fait des choix, pas pour des choses passagères, mais pour des choses qui resteront dans la durée, c'est rare qu'il y ait du divorce. Donc, il faut que l'amour soit basé sur des valeurs. Nous allons nous arrêter sur ce seul point aujourd'hui pour mieux s'imprégner de cela. Et prochainement, nous aurons l'occasion de les entendre sur les difficultés rencontrées durant tout ce temps et comment ils ont pu surpasser cela jusqu'à ce jour. Dans l'attente de se revoir dans la paix et dans la joie prochainement, je vous dis portez-vous bien.